Avec moi ici, j'ai Kaylin Saint-Cyr, joueur de CFL. Je vais te demander un peu de t'introduire, parler un peu à l'audience. C'est quoi ton parcours de football? Moi, dans le fond, j'ai été repêché par les Calgary Stampeders en 2024. Auparavant, j'ai joué 4 ans avec les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, ma dernière partie avec les Carabins, c'était la victoire de la Coupe Vanier. Ouais, Fait que j'ai fini mon parcours universitaire vraiment sur une bonne note. Puis, auparavant, j'étais au cégep Vanier. Puis, j'ai fait mon secondaire à la Milice de la Magdeleine. nice, nice. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de c'est quoi que les jeunes faut qu'ils fassent pour se préparer pour une partie. Je sais, moi, en tant que joueur de secondaire, euh, auparavant, je savais pas trop quoi faire. Je me pointais au game puis je jouais de suite. Mais maintenant qu'on a un peu plus de ressources puis qu'on a l'Internet, on peut parler un peu, voir la perspective des pros, comment ils se préparent pour les games pour faire optimiser leur performance. C'est sûr que, comme tu l'as mentionné aujourd'hui, on a vraiment beaucoup plus de ressources. Puis plus on avance dans nos carrières, plus on est capable d'avoir un meilleur knowledge puis understanding de toute Mhm. la préparation qui est autant importante que justement le game day. Fait Ouais, que je pense qu'il y a beaucoup d'étapes à la préparation. Puis justement, je pense que c'est utile autant pour un niveau secondaire, puis oui, que la préparation au niveau universitaire. Tu sais, c'est quand même notre job rendu à ce niveau-ci, mais au secondaire, tu es autant passionné, c'est aussi mhm. ta job dans un sens. Ouais. Fait que ça peut juste apporter du bien puis augmenter ta performance, peu importe que tu sois pro ou secondaire. Exactement. Puis aussi augmenter tes chances de te faire recruter au prochain niveau, justement, avec la préparation. Si tu es, capable d'être mieux préparé, ben, tu augmentes tes chances aussi de mieux performer rendu game time. Oui, absolument. Fait que si on regardait un peu plus dans ton cas spécifique, c'est quoi les choses que tu fais la semaine avant ton match pour te préparer pour ce match-là, pour augmenter justement ta performance puis tes capacités de bien jouer Je game pense time? que justement, la préparation durant la semaine, c'est vraiment qu'est-ce qui est le plus important. Donc, après une game que tu viens de jouer, par exemple, le lendemain, tu sais, c'est sûr que tu vas aller voir sur peu importe l'application, que ce soit Huddle, DV Sport, tout ça, tu sais, c'est différentes applications qui nous permettent de revoir nos games. Puis c'est sûr Mhm. que tu veux regarder la game de A à Z. Puis je Ouais. pense que une erreur principale que les jeunes font, c'est qu'ils vont mettre l'emphase sur leur bon jeu. Don't get Mhm. me wrong, c'est bon de regarder ses bons jeux, ça Ouais, donne confiance, c'est le fun à montrer, c'est le fun à j'ai fait des bons jeux, tout ça. Mais je pense que la priorité vraiment, c'est d'évaluer puis d'étudier les erreurs, les moins bons jeux pour s'assurer justement que ça ne absolument. revienne pas. Fait que le lendemain d'une game, tu peux regarder tes bons jeux, tout ça, mais je pense que la clé principale, c'est vraiment de regarder où tu as fait tes erreurs, où tu aurais pu t'améliorer. Puis c'est vraiment ça, justement, de vraiment analyser en profondeur qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux pour éviter de faire cette erreur, de faire ce jeu-là. Fait que je pense que durant la semaine, ça, c'est vraiment important. Puis, il va y avoir un game plan qui va être installé par les entraîneurs, tout ça, les pratiques. Mais je pense que aussi, l'important, c'est de mettre du temps. Tu sais, oui, il y a des athlètes qui vont être bons du jour au lendemain comme ça, qui n'ont pas besoin de te Mhm. préparer, mais je pense que ça, c'est vraiment un petit pourcentage de joueurs qui sont capables de se fier juste sur leurs instincts, sur leur athlétisme, puis de pouvoir juste performer. Mais je pense que Puis c'est même eux, je pense que s'ils prendraient le temps de se préparer, ils seraient encore meilleurs. exactement une Ouais. coche de plus que ça pourrait vraiment faire la différence. Fait que ça, c'est vraiment un luxe que seulement un petit pourcentage de joueurs peuvent avoir. Mais je pense que la préparation avant, tu as beaucoup d'heures à mettre. Comme moi, Ouais. dans mon parcours universitaire, j'étudiais plus le football que l'école. Tu L'école. comprends? Comme je mettais Ouais. vraiment plus de temps dans mon étude Ça pour l'a paru sur le terrain. exact, I guess it paid off parce que j'ai fini par avoir mon bac, mais j'ai aussi la chance de jouer professionnel aujourd'hui. Fait que je pense que ça a été un bon gamble. Je recommande Ouais. pas ça nécessairement à tout le monde. Mais pour revenir à ça, justement, je pense que mettre beaucoup de temps dans l'adversaire, dans ce que l'autre fait, que ce soit le alignment, où qui se place. Fait que je pense que ça, c'est toutes des études puis des notes, beaucoup écrire, à cause que pour moi, personnellement, c'est comme ça que je me retiens le plus, Mhm. en écrivant over and over. Puis je pense que la façon que le receveur se place, moi, je vais prendre l'exemple à cause que je suis un demi-défensif, fait que c'est Oui. comme ça que moi, je l'évaluais, mais où qui se place sur le terrain, les tendances de l'équipe, parce qu'en premier essai, ils font plus ça, en deuxième essai, est-ce qu'ils font plus ça, ou qui sont sur le terrain aussi par rapport à le corps arrière. Est-ce que le corps arrière
le dernier côté qu'il regarde, est-ce que c'est souvent son first read? Fait que je pense par rapport à ça, le release des receveurs, tout ça, c'est tout des petits trucs rendus game time. Si tu as assez étudié puis tu as assez mis de temps pour savoir puis connaître parfaitement ton adversaire puis l'autre équipe, ben c'est ça qui va faire la différence entre juste rabattre le ballon ou une interception pour un touchdown. À cause, comme l'exemple à la Dunsmore 2023, j'ai le seul touchdown de la game en finale provinciale, justement. Puis, tu sais, c'est drôle à dire, mais quand il s'est placé, j'étais comme, that's it. Je le sais, je le savais. J'étais comme, that's my play, that's my touchdown. Tu vois, comme avant même. Fait que, moi, on le voit sur le tape vidéo. Je fais mon break avant lui. Avant le receveur, que lui, il sait quand le ballon y arrive, il sait quel tracé il fait, il attend la balle, tout ça. Mais à la fin de la journée, j'ai fait le tracé pour lui, puis j'étais capable de scorer. Puis ça, c'est le X nombre d'heures que j'ai passé, surtout à la Dunsmore. C'est ça, exact, playoff, ou que comme, c'est vraiment school first. Fait que je pense que là, c'est vraiment là que ça paye, puis c'est vraiment des heures qui payent à long terme. À cause que oui, c'est important pour cette partie-là en fin de semaine que tu te prépares. Mais je pense que ça aussi, ça te prépare à long terme dans le sens que tu es capable de build une habitude de faire ça à chaque semaine. Puis souvent, dans un réseau comme le nôtre, tu joues plus qu'une fois contre le même adversaire, contre la même équipe. Fait que je pense qu'à la fin, c'est une accumulation que tu es capable d'étudier, mais tu es comme, je me souviens, est-ce qu'ils sont encore sur les mêmes tendances que la première fois ou ils ont commencé à changer? Mais avec le background que tu as déjà sur eux, ben, tu as déjà un petit edge de savoir quoi faire puis pas quoi faire. Fait que je pense que durant la semaine, c'est vraiment de mettre ton temps puis de connaître par cœur ou le plus possible ton adversaire. Nice. Sinon, le jour avant le match ou le jour avant le match, c'est quoi les choses que tu vas faire pour essayer de te préparer pour le jour du match? Rendu la veille justement de la partie, moi personnellement, puis tu sais, je pense que c'est toute une question de routine personnelle. Je pense que tout le monde c'est des individus différents. Fait que moi, je vais expliquer qu'est-ce que moi je fais, mais tout est ajustable, tu es capable de changer des choses. Si, exemple, les personnes qui écoutent, les joueurs et joueuses qui écoutent, ben, ils peuvent prendre ci, ils peuvent séparer ça, ils peuvent mettre ça de côté. Mais moi, personnellement, la veille, en soirée, tu as toujours comme une journée d'école ou whatever. Fait avant de se coucher vers en soirée, moi, je fais vraiment une longue session de mobilité, stretch, foam roll, juste avant de me coucher. Fait que je pense que, justement, ça te donne un petit edge pour le lendemain d'éviter les blessures, justement, faire comme, tu sais, si ça te prend 1 heure, ça te prend 1 heure. Si ça te prend 30 minutes, ça te prend 30 minutes. C'est vraiment à ta guise. Mais moi, j'aimais vraiment prendre au moins 1 heure de ma soirée, surtout que c'est la veille. Fait que tu le sais que tu vas pas voir de monde, tu prends une soirée relax. Fait que tant qu'à avoir du temps libre, moi, c'était ça. Par la suite, la prochaine étape, justement, je faisais une dernière séance de tape. Vraiment une dernière séance de tape contre l'adversaire. Puis, tu sais, Juste se mettre confiant, là, ouais, vraiment. exact, c'est ça. Avoir juste le petit edge de plus, le petit comme 15-20 minutes de plus qui peut vraiment faire la différence. Puis dans ces moments-là, dans la dernière séance de tape, ben j'aime me quiz un peu. Oui, tu es habitué de voir les mêmes tapes. Je comprends. Mais il y a aussi le fait que t'es comme, juste avant le jeu, t'es comme, OK, il est aligné là, c'est 2nd and 8, qu'est-ce qu'il fait? Tu comprends? Juste avant même de jouer le jeu, fait que t'es capable de te gager, t'es comme, OK, je sais qu'il fait un out à 10. Bon, exactement. Fait que tu te quiz par rapport à ça, justement, pour savoir si les heures ont vraiment payé. Par la suite, après le stretch, après le tape, moi, je fais beaucoup aussi d'écriture. Fait que moi, j'écris dans mon livre de notes, j'écris des phrases positives comme « Hey, I will have the best game of my life. Hey, je vais avoir une interception demain. Hey, je vais faire des gros plaqués. Hey, on va gagner demain. » Fait que je pense que le fait d'écrire donne un esprit positif, non seulement à toi, mais à la vie en général. Si tu l'écris, tu y crois toi-même à cause que tu l'écris over and over and over. Fait que je pense Ça que devient une réalité. exactement. Fait que je pense que c'est comme ça. Puis moi, par exemple, l'année où on a gagné la Coupe Vanier, à chaque soir, j'écrivais dans mon note « We will win the Vanier Cup. We will win the Vanier Cup. » Fait que moi, je l'écris à chaque jour dans mon notebook. Puis next thing you know, on a marqué l'histoire. Fait que je pense que ça vaut quand même la peine. Puis je pense que pour certains, ça peut avoir l'air un peu banal ou niaiseux, mais je pense que ça aussi, ça fait vraiment une différence de pouvoir écrire. Par la suite,
juste avant de dormir, une des dernières étapes, c'est je regarde mon propre highlight. Tu sais, ça peut OK. avoir l'air un peu cocky ou whatever, mais une des dernières choses avant que je m'endorme, c'est que je regarde mon highlight. À cause que tu arrives à ton pic de confiance, de Ouais, préparation, puis tu te couches en étant un peu fébrile, mais confiant. je comprends. Fait qu'un peu tout que t'es comme, hey, ça, c'est le genre de jeu que je veux faire, que je vais faire en regardant ton propre highlight, à cause que t'es capable, tu le sais que c'est toi qui as fait ces Tu jeux-là. t'imagines le faire encore plus prochain Exactement dans le match. prochain niveau ou Ouais. contre d'autres équipes ou quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Juste avant, tu boostes ta confiance, tu es capable de voir que tu es capable de faire ces jeux-là. Puis la dernière étape, c'est énormément de visualisation. Fait que je pense que ça, c'est une étape importante, que c'est pas tout le monde qui applique, mais faire de la visualisation, c'est extrêmement important. Tu sais, avec les Carabins, on avait la chance d'avoir la seule entraîneur mental au Québec, est arrivé en 2020 justement avec la COVID. Fait que je pense que Très ça cool. aussi, ça l'a vraiment donné un edge d'avoir une préparatrice mentale qui nous a donné énormément de trucs pour avoir ce edge-là. À cause qu'on s'entend, rendu universitaire pro, tout le monde est bon, tout le monde est vite, tout le monde est fort. Fait que Ouais. je pense que la différence que tu peux avoir face à ton adversaire, face aux équipes, c'est dans la tête. On s'entend, le football, c'est Hyper 80... mental. C'est ça, ça doit être 80% mental, on s'entend. Fait que je Ouais. pense que avoir ce luxe-là, puis cette opportunité-là d'avoir cet entraîneur-là mental, nous donnait des trucs, puis justement, la visualisation. Fait que vraiment se projeter dans le moment avec le plus de détails par rapport à tes sens. Fait que qu'est-ce que tu sens, l'odeur, le son, le toucher, comment tu te vois faire cette interception-là, comment tu te vois faire le touchdown, comment tu te vois exactement faire ce gros tackle-là, ce gros jeu Ouais. justement qui peut aider non seulement ton équipe, mais le programme, qu'est-ce que les fans écrivent, qu'est-ce que tes Mm. joueurs sont là. Fait que je pense que avoir le plus de détails possible dans ta visualisation, puis aussi c'est normal de faire, de visualiser des mauvais jeux aussi. Fait que, tu sais, des fois, tu te fermes les yeux, tu rentres dans ta zone, tu fais tout ça, puis là, t'es comme, ah, je vais faire le jeu. Puis, sans le savoir, ton cerveau, il laisse l'autre joueur attraper le ballon. Ou, ah, t'échappes le ballon, tout ça. Puis, c'est normal à cause que c'est comment ton cerveau, il est fait. Fait que je pense que c'est juste. C'est-tu quelque chose que tu essaies de te coacher à pas faire ou c'est quelque chose que tu acceptes puis c'est normal puis ça va arriver? Ouais, exact. C'est quelque chose comme qui accepte. Fait que les pensées OK. négatives, les visualisations négatives, tu sais, c'est normal. Ça fait partie de la nature humaine, de ton cerveau qui fait ça. Puis il faut juste les laisser passer, comme les Mhm. glisser comme de l'eau sur nous, puis l'accepter. Tu sais, ça va. Puis tu replay. C'est le même jeu, la même séquence, jusqu'à temps que tu sois capable de justement faire la visualisation, jusqu'à temps que tu sois satisfait De de ton. corriger l'erreur. Exact, Je comprends. exactement, de justement être capable de vraiment faire le jeu par rapport à cette situation-là. Fait que Ouais. ça se peut que ça te prenne 3 fois, ça se peut que ça te prenne 12 fois, mais justement, être capable de prendre cet edge-là par rapport à la visualisation, de vraiment être capable de te projeter dans le moment pour faire un bon jeu. Puis encore une fois, l'interception pour le touchdown à Dosmore, je l'avais visualisé de A à Z. Comme Ouais. je le savais, fait que c'était vraiment... Textbook. Exactement, textbook. That's it. Puis sinon, là, on a fait la semaine avant, on a fait le soir avant. Là, on est rendu au jour de match. C'est le gros match qui s'en vient. C'est quoi tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour ton Ben, match? je pense que le corps, tu sais, c'est vraiment l'important. Fait que tu as besoin de donner du gaz, tu as besoin de donner du fuel. Fait que je pense que beaucoup de carbs comme des pâtes, un peu de protéines, beaucoup de veggies, beaucoup de fruits, puis éviter tout ce qui est gras. Fait que pas de bacon, pas de rien, pas de McDo. Comme je pense que c'est vraiment C'est quoi ton go-to meal avant un match? T'en as-tu ça un mets favori que toi, c'est ça que tu malheureusement, manges? non, c'est Non? quand même plate à dire à cause que non, mais avec les Carabins, par exemple, nous, ils nous fournissaient la nourriture. Fait comme, je peux pas dire, hey Marco, je veux pas ça, je veux ça. Tu comprends? T'es comme, ils nous Ouais. fournissent la nourriture, t'es comme, tu dis oui, merci, puis that's C'est it. quoi des exemples de la nourriture qu'ils vous donnaient? Par exemple, ils pouvaient nous donner, il y avait toujours des pâtes, beaucoup de légumes, puis par exemple du poulet assaisonné. Fait que je pense que ça, c'est. Puis on mangeait peut-être 3-4 heures avant la game à peu près. Fait que par le temps que ton corps puisse le digérer, puis par la suite, tu prends une petite barre-tendre, tu prends des fruits, justement, juste pour te donner le petit push à la fin pour que tout est Ouais. digéré, mais tu as l'énergie aussi pour. Fait que beaucoup de carbs avant le match. Mhm. Euh, Puis le plus que tu t'approches du match,
plus des petites collations qui vont donner un Ouais. peu d'énergie sans te fouler trop. Ouais, exact. À cause que digérer, veut pas, ça gaspille de l'énergie. Tu sais, ton corps utilise de l'énergie pour justement digérer ça. Fait que tu veux pas te bourrer la face Ouais. 1 heure avant en mangeant du bacon puis des saucisses du McDo. Mhm. 1 heure avant, parce que sinon, c'est sûr que tu vas crash. Don't get me wrong, c'est délicieux du bacon. Mais, mais 1 heure avant la game, je On pense n'optimise pas la non, performance. c'est ça. Exactement. Fait que Nice. je pense que côté alimentation, c'est ça. Puis moi, comment ça marchait, c'est que j'aimais vraiment aller sur le terrain quelques heures avant la game. Encore une fois, une petite séance de foam roll, mobilité, stretch, tout ça pour get loose. Même si on a un warm-up, tu peux jamais être assez loose, assez ça. Ouais. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Par la suite, on a aussi moi, je me mettais vraiment en position. Je me mettais en stand de DB, en stand de linebacker, puis je visualisais sur le terrain, OK, je vais aller là. Je sautais comme dans le vide. Fait que tu étais sur le terrain à ce Ouais. point-ci? Ouais, Ok. exact, c'est ça. Je suis vraiment sur le terrain, je suis en Ouais. position, je fais mon backpedal, je fais mon break, je fais ci, puis j'ai les yeux ouverts. Tu sais, c'est une visualisation, mais présente en ce moment. C'est pas comme Ouais. si j'ai les yeux fermés, comme la veille, le soir. C'est vraiment comme, je me mets vraiment dans le moment présent, puis je fais ce break-ci, je vois le tracé faire ça, c'est un slant, OK, je vais y aller, puis je fais le même mouvement d'attraper un ballon, je cours, puis je vais faire un touchdown. Tu comprends? Fait que c'est vraiment ça, comme le petit edge vers la fin que je me dis, hey, comme c'est. Je le fais en ce moment à cause que je le sais que je vais le faire dans 2 heures. Fait que quand tu fais tes interceptions, tu l'as visualisé le jour d'avant, tu l'as revisualisé le jour Jour du même. match, tu l'as vraiment pratiqué. Fait que quand tu arrives et tu le fais pour de vrai en match, C'est automatique. tu l'as tellement fait souvent que c'est comme naturel. Exactement, c'est naturel, c'est automatique à cause que Ouais. been there, done that, je l'ai visualisé. J'ai tout fait ce que j'avais, que je pouvais justement pour que ça l'arrive. Justement, fait après ça, là, on fait un peu de pratique, warm-up. Par la suite, moi, j'aime énormément réchauffer ton cerveau. Tu sais, le cerveau, c'est un muscle. Fait qu'à la fin de la journée, si tu es à veille de faire des sprints, tu vas warm-up avant ton sprint. Sinon, c'est sûr que Ouais. tu vas te claquer, tu vas te faire mal, tout ça. Puis je pense que le football, puis le sport en général, comme on a le dit, c'est tellement mental que tu dois réchauffer ton cerveau. Tu sais, Ouais. c'est pas du jour au lendemain où tu es comme, OK, get hype, tu t'en vas jouer au foot, on a tout le playbook, tu dois faire ça aussi, tu dois savoir ça, tout ça. Fait que je pense qu'il y a un warm-up mental que moi, j'adore faire. Puis moi, j'aime jongler. Je pense que jongler, Ok. c'est vraiment bon. Puis, tu sais, tout le monde est capable de jongler, ça prend juste de la pratique. Tu sais, on Ouais. s'entend. Puis, jongler, c'est bon pour le high-end coordination. Tous les athlètes de football devraient être capables de jongler. jongler. Je pense que c'est important. Que tu sois un O-line, un receveur ou un DB, jongler, c'est tellement important à cause que, tu sais, tu te fais bloquer par un D-line, il y a un receveur qui arrive, le ballon arrive. C'est toutes des questions d'une fraction de seconde que tu dois prendre des décisions. Réaction vite. Exactement. Puis ça, c'est un des meilleurs moyens justement pour réchauffer ton cerveau. Puis tes yeux, puis tes mains, à cause que c'est vraiment une petite étape, c'est relativement simple. Puis comme, it's a nice party trick aussi, c'est chaud. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Puis justement, un autre warm-up de réflexe mental, c'est qu'on se met 2 par 2. Puis on peut mettre les mains comme ça, quelqu'un avec 2 balles comme ça, puis une autre personne sur le top, puis il release une des balles à la fois. T'essaierais de les attraper. Exactement. Puis je pense que tu peux augmenter le niveau de difficulté. Exemple, tu peux comme ça. La première étape, par exemple, comment moi je le faisais, c'est que OK, tu le rattrapes par en dessous. Mais après une couple d'étapes que tu l'as, tu peux faire 20 reps total ou 10 reps total. Puis tu sais, c'est le fun d'avoir un partenaire parce que si tu fais en équipe, c'est un peu de banding Tu aussi. sais pas quand il va lâcher Exactement, à cause c'est la balle aussi. Exact. Est-ce que ça va être les deux? Est-ce que c'est juste un? Tu Ouais. sais jamais. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est toute une question qui va te faire prendre des décisions plus rapidement à cause que ton cerveau est déjà plus sharp, ton cerveau est déjà plus... Par exemple, tu peux commencer, OK, tu la rattrapes. Puis là, quand exemple, tu vois, OK, ça s'en vient un peu trop facile, ben tu le rattrapes par en haut. Tu le snaps comme ça. Fait que je pense que ça, c'est vraiment des choses vraiment importantes pour moi que j'applique justement avant. Puis, la dernière étape, une dernière fois, je vais dans les stands vraiment tout seul. J'enlève mon beat. Pendant tout ce temps-là, moi, j'ai ma musique. C'est pas tout... Je me fais une playlist pre-game. C'est qui ton artiste favori, go-to artist avant un match? C'est un peu bizarre, mais moi, j'adore le dubstep pre-game. Ok. Là, genre, Ouais. écouter des bruits de métal, là, comme ça me grind vraiment. Puis Ouais, comme ouais. c'est là que je suis capable de flip la switch, puis vraiment aller comme all out, go crazy, genre, puis traverser du monde. Là. Fait que là, t'es bien hype pour la game, t'enlèves ta musique, Puis là, tu reground. Tu fais de la respiration, inhale. méditation un peu. Ouais, exactement. Vraiment moment présent. Nous, on fait souvent des exercices de 4-4-4. Fait que tu inhales pour 4, tu hold pour 4, tu exhales pour 4. Puis
tu fais ce circuit-là over and over and over, peut-être 4-5 fois. Puis là, tu te sens vraiment plus zen, puis dans le moment présent, en contrôle, calme. Puis je me fais une dernière visualisation que tu es comme, OK, je vais faire ci, si je vois ci, je vais faire ça. Le ballon arrive, je regarde le ballon, j'attrape le ballon, je vais faire un touchdown, je fais une interception, je fais un catch, je fais un tackle. Puis ça, c'est la dernière chose que je fais. Je rentre dans l'encure, puis game time, baby. C'est vrai. Ouais. C'est là qu'on fait des pics. Exact. Bon, mais ça, c'est la routine de Kellen Saint-Cyr. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi.